La modestie des lieux cachait en son sein une jeune épouse qui, dans un coin de sa maison et avec tout le courage qui caractérise les femmes de ces régions, venait d'enfanter un garçon qu'elle prénomma Ahmed. C'est ainsi qu'en 1150 de l'Hégire, 1737-38, vint au monde Sayyidina Ahmed ibn Mohammed ibn Mukhtar Tijani radiallahu anhu. Cet endroit isolé, loin des tumultes des grandes villes, s'était déjà fait remarquer depuis plusieurs années par l'envergure de ses savants et leur piété. L'illustre shir Abdullah ibn Mohammed al-Ayyashi, en 1090 de l'Hégire, qui passa par ce village, en fit mention dans son écrit Rihlata. Il rencontra également Sidi Ahmed, l'arrière-grand-père de Sayyidina, radiallahu anhu, dont il hérita du prénom, et il le décrivit par les termes élogieux de grand savant. Le père de Sayyidina, radiallahu anhu, Sidi Mohammed ibn Mukhtar, était un savant scrupuleux, aimé et respecté. Enraciné dans la sunna, c'était un évocateur et un enseignant dans les domaines de l'exégèse et du hadith. Il appelait et exhortait les gens au bien, en les incitant à l'application de la sunna et en combattant toute innovation, sans craindre pour Allah Azzawajal le tort de quiconque. Il lui arrivait de recevoir la visite d'entités spirituelles, Rouhani, qui lui proposaient de répondre à ses besoins. Il refusait leurs propositions et les rejetait en leur disant « Laissez-moi donc avec Allah, je ne désire aucune autre attache que la sienne, je n'ai nullement besoin de vous. » Et il le laissait. Il était fermement attaché à Allah Azzawajal et possédait dans sa demeure une pièce réservée à l'évocation d'Allah Ta'ala. Il était lui-même issu d'une branche comptant de nombreux savants et saints accomplis. Nous pouvons à titre d'exemple citer le trisaïeul de Sayyidina, radiallahu anhu, Sidi Mohammed, qui fut le premier à se rendre et à s'installer à Ain Madi, où il se maria avec une femme de la tribu des Banu Tujin. Il fut lui aussi un grand savant et possédait dans sa demeure une pièce lui servant de lieu de retraite spirituelle dans laquelle personne d'autre que lui n'avait le droit d'entrer. Il avait pour habitude de se voiler le visage lorsqu'il sortait de sa demeure afin de se rendre à la mosquée et rester ainsi voilé jusqu'à son retour au sein de sa cellule d'isolement. Lorsque Sayyidina, radiallahu anhu, fut interrogé au sujet de la raison pour laquelle son aïeul se voilait le visage devant les gens, il répondit « Il se peut que cela soit du fait qu'il ait atteint un certain degré dans la sainteté. Ce degré avait en effet pour conséquence que tous ceux qui le regardaient ne pouvaient plus s'empêcher de le contempler un seul instant au risque d'en mourir. Or, il comptait parmi les détenteurs de cette particularité qu'il acquit durant 23 années, caractéristique de ceux qui eurent atteint 72 des sciences mohammediennes. C'est donc pour l'ensemble de ces raisons que volontairement il se voilait le visage. Sayyidina Ahmed Tijani, radiallahu anhu, fut mis au monde par la pieuse et pure dame Aïcha, fille de Sidi Mohammed Senoussi Tijani Madawi. Par ailleurs, c'est du côté de sa parenté maternelle que Sayyidina, radiallahu anhu, tire l'origine de son nom. Elle était une femme pieuse et dévouée aux qualités rares et précieuses. Elle consacrait la majeure partie de ses jours et de ses nuits à évoquer Allah Azzawajal, ainsi qu'à prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était une mère attentionnée, débordante d'amour et de miséricorde. Elle eut également plusieurs autres enfants, filles et garçons, qui mourirent en bas âge. Elle accueillit ces épreuves avec résignation et foi en la récompense divine. Ainsi, parmi ses enfants, seuls survécurent une fille nommée Ruqaya, puis Sayyidina radiallahu anhu, et enfin un garçon du nom de Mohammed, qui reçut le surnom de Ibn Omar, car celui-ci était versé dans le domaine de la science et du Coran. Sayyidina Ahmed Tijani radiallahu anhu était d'ascendance chérifienne, c'est-à-dire que sa généalogie remontait jusqu'au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, par Sayyidina Ali et Fatima radiallahu anhu, via leur fils Hassan radiallahu anhu. Cependant, il ne se fia pas au oui-dire, ni à ce qui était mentionné dans son certificat généalogique, jusqu'à ce qu'il eut lui-même l'occasion d'interroger le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille. En effet, il a dit, radiallahu anhu, j'ai interrogé le maître de l'existence au sujet de mon ascendance. Étais-je un shérif ou pas? Et concernant la tribu de la ville où je suis né et qui se réclamait d'ascendance chérifienne, quelle en était la réalité? Il m'a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, certainement tu es mon fils, certainement tu es mon fils, certainement tu es mon fils.
Et il le répéta 3 fois, puis ajouta, sallallahu alayhi wa sallam, ton ascendance par Hassan, fils de Ali, est authentique. Ce n'est que depuis cette confirmation qu'il se présentait alors en intitulant ses courriers par Ahmed ibn Mohammed Tijani al-Hassani. Quant aux habitants de son village, Sayyidina radiallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu à leur sujet et il ne m'a nullement confirmé l'authenticité de leur appartenance généalogique. En effet, Sayyidina radiallahu anhu n'était pas de leur origine car son ancêtre ne s'installa que fortuitement auprès d'eux. Ils n'ont donc aucun lien généalogique si ce n'est par les femmes. Il fut, par voie de conséquence, apparenté à eux en raison de l'installation de son ascendant dans leur village. Son aïeul, Sidi Salim, est originaire de la tribu des Habda aux environs de Safi, sur le littoral atlantique des côtes marocaines. Ainsi, c'est dans cet environnement de foi, de science et de sainteté que naquit Sayyidina Ahmed Tijani radiallahu anhu. Il grandit certes au sein d'une humble demeure, mais elle fut le creuset d'une famille très attachée au Coran et à la Sunna. L'éducation du saint enfant fut confiée à l'illustre et prestigieux Mohammed ibn Hammou Tijani, 1162, sous la conduite duquel il mémorisa le texte coranique en entier, et ce, à l'âge de 7 ans. Il était un homme pieux et enseignait aux enfants. Lui-même fit son apprentissage auprès de son shir Sidi Isa Bouhakaz el-Madawi Tijani, qui était un homme pieux connu pour sa sainteté et qui enseignait également aux enfants. Un jour, il révéla qu'il avait vu en songe le Seigneur Très-Haut lui réciter le Coran, du début à la fin, dans la version Warsh. Son Seigneur, le Très-Haut, lui dit ensuite, c'est ainsi qu'il fut révélé. Sayyidina Ahmed Tijani radiallahu anhu a appris le droit musulman, fiqh, selon l'école de l'imam Malik radiallahu anhu.